Bon, est-ce qu'on est prêt à clapper ? On est prêt à clapper. Prêt à clapper. Tu fais, juste grand poil, je te fais une demande. Est-ce que avant de commencer tout, tu veux bien faire la com pour la réponse D qui commence lundi ? On fait enfin un épisode d'habitude, mais... Ouais, mais en fin d'épisode, personne n'écoute. On va faire ça. Rapide, genre 3 mots, tu vois, pas plus, mais... Merci, La c'est réponse D. Réponse D. Allez, on passe à la suite. lundi. On clappe ? Allez. 1, 2, 3. It's the same story every time, and it always begins with the same 2 words. What 2 words? Doctor? Doctor who? Bonsoir et bienvenue à Dr Watt, le podcast qui vous parlera de dilatation, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Merci Zu pour l'inspiration. Écoute, On un doit plaisir. ce qui appartient à Zu. Alors, hors contexte, dire merci Zu pour la dilatation. Je Ouais, sais mais que c'est à je moi sais qu'on manquer, dit mais ça. pas à ce point-là. Lui, il dit merci, toi, t'as l'air content, tu souris. Moi, je suis David. toujours Moi, content de revenir. je trouve que tout va bien. Eh ben, bonne année à tout le monde. On se retrouve dans notre Bonne tardis année. virtuel Bonne année. pour, dans la joie, la gaieté, la bonne... Non, pas du tout. Et la poésie. Ça Non. sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Toujours en lien avec la Sympa, dilatation mais pas ou- le même. Ouais, non, la dilatation, ça, c'est autre chose. Problème de transit, on sait ce qui se passe. Aïe, aïe, aïe. Dr Watt est une émission familiale. N'est-ce Bien pas évidemment, Bien sûr. comme Doctor Who. Bien évidemment. Bonjour, Salut, les enfants, Format. à l'arrière de la voiture. Salut Grand Poil. Salut Pomme. Hello. Salut Zu. Hello. Salut, grand Vous aurez poil. peut-être reconnu sa voix. Salut Mielou. Salut, salut. Coucou, Milou. Miam, mialou, aïe, aïe, aïe. On a enfin réussi à se retrouver pour faire cette fin de saison. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été facile. Non. On n'avait pas Mais envie de avant- trouver une date en fait. Non. Mais avant, on m'a demandé, on m'a tordu le poignet, on m'a cassé un ongle, enfin vraiment la torture totale, Absolument. pour annoncer la sortie de la réponse D ce lundi. Si vous écoutez La l'épisode saison à sa 5. sortie. Sinon, c'est dispo depuis le 12 janvier. Ah, donc, foncez, La écoutez ça. saison 5 commence le 12 janvier. C'est un travail de longue haleine de plus d'1 an, très exactement. Dedans, vous pourrez retrouver l'écriture et la voix de Format. Oui. Format, c'est vrai. tu fais quel thème ? Je fais l'Europe. Donc Oula, c'est- il y a je crois que c'est J'ai le dit un jeudi. truc, mais il y a longtemps, je sais plus. Oui, c'est ça, j'avais oublié. Pendant 6 semaines, chaque jour correspond à un continent. Donc tous les lundis, il y aura une question sur l'Afrique. Tous les mardis, une question sur l'Amérique. On a mis par ordre alphabétique. Et Format, lui, il lit l'Europe. Et je pense que c'est le jeudi. Et voilà. Et ça va être trop bien. 5 minutes pour répondre à une question que vous vous posiez très certainement pas. Et nous, on Et attend. Et c'est gens sont le super principe de la intéressants. réponse D. Voilà. Et si vous voulez rien rater, suivez les réseaux sociaux de Podcut. Parce qu'il y aura de la com magnifique tous les jours. Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai faite. Mais tu fais de la com. Et il y a magnifique, Lisa. quoi. Il y a Lisa dans le chat qui demande à ce qu'on précise qu'il y aura une fois par semaine une question en lien avec des chaussures. Bon, c'est très En important. lien avec un continent. Mhm. Ça promet, j'ai hâte de tout écouter. Je me sentirai moins con. Et d'ici lundi, vous pouvez vous poser la question de quel est le 6e continent. Parce Exactement. qu'il y a 6 jours et qu'on fait un continent par jour. Mhm. Il y a 6 jours. Et les Ah, personnes y a- qui ont c'est- écouté c'est la relâche- saison savent. C'est relâche le dimanche. D'accord. Bon, bref, voilà. C'est bon. Très bien. Merci. C'est Je te bon. relâche. Je vais me faire soigner. Je relâche tes enfants, tu peux y aller. Ah non, garde-les. Non, ça, tu peux les garder. Ça, je ne réponds pas à ce genre de choses. Ça ne marche pas. Je suis fort. On a oublié de présenter Milou. Milou, qu'est-ce que tu fais en dehors de venir causer avec nous de Doctor Who? Je traîne sur le Discord de Podcut et je parle de livres sur chapitre souvent, Tu principalement. fais Ouais, recruter t'es dans- toi aussi. T'es dans tous les épisodes du club de lecture, quasiment, en tout cas. Quasiment. Pas tout le temps, mais bon, on va dire 80%. Ouais, ouais, même plus. Ok. Même c'est quand bien. t'es pas là, t'es là. C'est ma... Eh ben, re-bienvenue parmi nous. Eh bien, pour merci. pour cette. Enfin, faut avoir envie de venir sur une fin de saison pour parler de choses très agréables encore. En fait, j'aimais trop le premier épisode de la saison, sauf que vous avez enregistré un moment où je pouvais pas du tout. Et mon deuxième préféré, c'était ce double épisode. Donc bon, bah... Très bien. Donc Eh ben, finalement, ça écoute. tombe pas trop mal. Non, c'est ça. Du coup, Zu, de quoi qu'on parle ce soir? Eh bien, ce soir, on parle de World Enough and Time,
l'éternité devant soi. Alors, la traduction de ce titre. Quelques recherches plus tard, parce que effectivement, World, Enough and Time, assez de monde et du temps, bon, on est loin de l'éternité et on est loin de devant soi. Mais en fait, ça vient d'un poème d'amour écrit par Andrew Marvell en 1681, dont les premiers vers, je vous les fais en français et pas en anglais, j'épargne vos oreilles. Si le monde et le temps ne couraient à l'abîme, cher être prude alors n'y serait point un crime, nous irions nous asseoir à rêver tout le jour au chemin infini où conduit notre amour. Et donc si on prend la traduction un peu moins littérale de ce premier vers, c'est si le monde avait l'éternité devant soi. Ok. Voilà. Donc, c'est beau. Donc, c'est un poème d'un amour inassouvi avec... D'un amour. Oui. J'avais compris d'Aznavour. Non, non. Alors, En anglais. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. ouais, c'est ça, 1680, Aznavour, bon, il commence à faire, mais pas à ce point-là. Hein. C'est pour ça qu'il paraissait vieux sur la fin. Ah ouais. Même sur le début, un peu. Aznavour, il est vieux depuis, oui, il a jamais... Bref. C'est sorti le 24 juin 2017 de l'autre côté de la Manche, le 7 octobre 2017 de notre côté de la Manche. C'est réalisé par Rachel Talalay, c'est scénarisé par Steven Moffat, c'est avec Peter Capaldi dans le rôle du docteur, Matt Lucas dans le rôle de Nardole, Pearl Mackie dans le rôle de Bill Potts, et nous avons deux actrices notables. Nous avons Michelle Gomez dans le rôle de la maître et John Sim dans le rôle, vous verrez. De le maître. J'ai oublié de vérifier, mais il est pas au générique de début de John Sim. Non, Non, mais au Michelle générique Gomez de non début, plus. il n'y a jamais, il y a toujours uniquement le docteur et le compagnon. Il n'y a même pas Matt Lucas. Il n'a pas eu ça petit. Non. Matt Lucas, c'est un compagnon. C'est un compagnon. Ah oui, c'est un compagnon. Mais il n'y a pas, Michel Gomez, par exemple. Non, il n'y a pas Michel Gomez. Non. Puis ça fait longtemps que les génériques, je les zappe. Donc, Bravo, c'est le meilleur Faire truc de l'épisode. Moi, je profite à fond de la musique, je les écoute tout le temps. T'as raison, Mielou. Oh, ça promet. Et donc un petit synopsis, s'il te plaît. Bien sûr, le docteur, dans sa grande quête de réhabiliter Missy, l'emmène en stage, et donc plutôt que de lui-même s'emmerder à essayer de sauver, de répondre à un message de détresse, il envoie Missy avec Nardole et Bill. Ça tourne mal. d'hab. C'est bien prendre ses responsabilités, ça c'est vraiment... Comme d'hab. Très bien, merci Zu. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Qui va commencer? Mielou, tiens, hop, invité, commence. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est un des épisodes qui m'a le plus marqué de cette saison et de ce docteur. Je pense que c'est le deuxième après Evanescence pour ce docteur. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance, l'histoire et puis vraiment l'ambiance. J'ai eu peur, clairement. C'est un épisode qui m'a foutu la trouille la première fois que je l'ai regardé. Et bon, Encore en une plus, fois, il on a rappelle que Doctor Who, c'est une série familiale. Voilà la gueule des rêves des enfants le soir après avoir vu celui-là. Hein. Ouais, clairement. J'aurais pas aimé le regarder quand j'étais plus jeune. Oui, je sais, Pomme, je suis déjà encore un bébé. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Écoute, J'ai vu dans ma tête, je t'ai updaté à 30 ans. c'est bien, c'est bien. Voilà. Et comme ça, voilà. 30 ans, Vas-y, j'arrête de dire sens-moi, t'es la petite jeune. Ouais. Par contre, c'est possible Sens-moi que si dans agressé, 15 ans, on se connaît toujours, t'as toujours 30 ans, en fait, par contre. Ça, c'est... Voilà. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est évidemment hyper important pour le lore et l'histoire. Donc, voilà, regardez-le. Très bien. Ah oui. Merci Mielou. Format. C'est vrai. Bah, merci. Allez. Merci de ton avis. Non, c'est un super épisode. Moffat a écrit... Enfin voilà, c'est un épisode typique de Moffat avec une tension qui monte tout doucement et avec son côté horrifique, comme d'habitude, hein, qu'il écrit très bien en fait. Hein, Moffat, dans ce genre-là, il est parfait. Et il y a même, enfin, il n'y a pas de raté, je trouve, dans le scénario. Dans le scénario, on s'ennuie pas. Il y a toujours une montée en tension qui grandit et on suit les personnages et on se dit mais
jusqu'où on va arriver, quoi. Et quand on comprend la conclusion, on se fait bordel, je l'avais pas vu venir, quoi. Moi, je me suis fait avoir, quoi, la première fois. Eh bien, moi, je me souviens du déni jusqu'au bout de cet épisode. Et là, en le revoyant, je me suis dit, mais comment j'ai pu ne rien voir venir? Mais c'est facile à dire quand on sait. Et une fois qu'on sait, on voit que tout était là depuis quasiment le début. Tous les détails. Oui. Et mais vraiment le déni, mais même quand ça paraît assez évident, je me souviens vraiment du déni de non, mais il va y avoir un truc, c'est un twist, c'est non, il y a non. Je me souviens aussi que je pensais que la fin de cet épisode, c'était quasiment la fin du 2e épisode. Et en fait, j'avais complètement oublié l'autre épisode, ou quasiment. J'avais fait, c'est une seule histoire, donc j'avais fait un gros compensé. Et surtout, c'est des épisodes que je n'ai jamais revus depuis qu'ils ont été diffusés la première fois. Donc, par rapport à d'autres que j'avais pu revoir depuis, quoi. Donc, ça joue sur le fait que c'était il y a longtemps, quand même. J'ai jamais revu Capaldi, ça faisait partie de ceux que j'avais revu tout Matt Smith, jusqu'à Matt Smith avec Madame, et puis on l'avait repris ensemble à Capaldi, quoi, en gros. J'ai marqué, j'avais 0 souvenir de l'arrivée de l'autre. Je pense que vous voyez à peu près de qui je veux parler, mais on en reparlera. En fait, j'ai été spoilée par un mème. Ah merde. Ah, c'est dommage, ça. Il y a quelques mois, j'ai vu un mème où on le voit, et où je me suis dit, mais quoi? Il revient? Mais quand? Du coup, j'étais dégoûtée parce que j'aurais préféré le redécouvrir là, en fait. Bon, c'est pas très grave, mais voilà. Et je trouve que dans cet épisode, on retrouve le thème des compagnons qui ont un peu trop foi dans le docteur et pensent qu'il trouvera une solution quoi qu'il arrive. Qu'on a pu beaucoup voir avec Amy en particulier. Dans le 2e, on aura pas mal ça aussi. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup mais même, j'ai lu vos commentaires, et par rapport au 2e aussi, il y a beaucoup de liens avec Amy, je trouve, dans ces épisodes. La confiance aveugle, le docteur peut faire des erreurs, mais il arrive toujours à les corriger, quoi. La confiance aveugle, la foi, l'attente, bon, il y a plein de... La dilatation. Tout ça, voilà, la dilatation, exactement. Alors, justement, en parlant de dilatation. Vous noterez que là, j'ai dit plein de trucs par rapport à d'habitude. Oui, c'est vrai. Félicitations. C'est parce qu'il y a Mielou, elle veut faire bien devant Mielou. Non, parce que je savais qu'on enregistrerait dans longtemps et j'ai pris des notes. Le déni aussi, l'épisode du déni, c'est-à-dire que globalement, je me souviens la première fois que j'ai vu l'épisode, j'ai vu toutes les ficelles dès la première fois et j'ai passé tout l'épisode à me dire bon, vu que je suis persuadé que c'est ça, c'est forcément autre chose. C'est pas ça, ouais. Voilà. Que ce soit pour l'autre, comme dirait Pomme, ou les autres. Ah oui, carrément. Ah, t'avais pré-shot l'autre? J'avais pré-shot l'autre. Parce que... En même temps, la com de la BBC à l'époque avait spoilé à mort. Moi, dans ce qui le me ferait Next marrer, Time. c'est qu'on se rende compte que quand on parle pas du tout du même autre. Tu sais. Je pense, si, quand même. C'est facile, c'en est un avec un bouc. Oui, voilà, le blond. Voilà. Mais ça aurait été marrant que ce soit pas du tout le même truc, tu sais. Ouais. C'est sûr. Mais si, l'autre qui revient, quoi, il est déjà venu. Et effectivement, il y avait un petit côté... l'épisode avec les... j'ai failli dire les 2 rivières, mais non, les 2 cascades de l'ère Matt Smith. Il y a une petite vibe un peu comme ça dans cet épisode. C'est l'épisode... Alors, je sais plus... c'est... comment il s'appelle cet épisode? The Girl Who Waited. Je crois que c'est ça le nom de l'épisode. Ah, mais il y a les des deux cascades. Oui, c'est le nom du centre. C'est le nom du complexe. Voilà. Ah. Il s'appelle Cascade, le complexe? En français, je crois qu'ils l'ont appelé le complexe des 2 cascades parce que le complexe des 2 flux, ça fait un peu moins... Vous vous doutez que je ne me souviens absolument pas de ce genre de détails. Mais peut-être que c'est Moi non plus. Hein. C'est mon Je cerveau cherchais un épisode où il y a 2 cascades dedans et j'étais là. Moi, j'étais en train de me demander si t'avais fait un jeu de mots, genre des cascades, des bagarres, tu vois. Oh. Je sais pas. J'en étais là. Mais si ça se trouve, encore une fois, mon cerveau affabule et ça s'appelle pas du tout comme ça, mais en tout cas, ça sonne bien. Si quelqu'un dans le chat peut aller vérifier, s'il vous plaît. On sous-traite maintenant notre podcast au chat. De toute façon, on dit qu'on vérifie puis on le fait jamais. Donc, On c'est pour sous-traite ça les que si points quelqu'un pouvait Wikipédia. aller le faire en direct, ça serait bien. Comme ça, on donne l'info. Donc voilà pour Bon. mon avis sur cet épisode. Mes grands poils, toi. Qu'en oui, as-tu pensé? bonjour. Pareil, un grand moment. Moi, j'adore l'épisode. Je suis toujours très fan de Doctor Who quand ils font de l'horrifique. Ils font ça très très bien.
Et effectivement, en particulier Moffat. Je pense que parmi mes épisodes préférés, il y a pas que, parce qu'il y a pas que, mais quasiment tous ceux qui sont vraiment ambiance horrifique, vraiment sales comme ça, ils sont dedans. Ils sont dedans parce que c'est bien fait. Il n'y a pas ces problèmes souvent comme ça reste très, ça c'est de l'horreur quand même très terre à terre. Ça reste juste basé sur des costumes, de l'ambiance, une façon de réaliser. En plus, ça vieillit bien parce qu'il n'y a pas ce côté cheap qu'on peut retrouver et qui, moi, m'a fait chier dans le deuxième épisode à plusieurs reprises. Mais et du coup, là, franchement, j'étais accroché tout le long. J'avais pas vu du tout que. Alors, on le garde quand même, mais même si tout le monde normalement sait de quoi on va parler. La fin, moi, j'en pouvais plus. J'étais là. Mais non, ils ont pas osé. Mais ça, oh, non. Non, c'est pas ils ont pas osé, c'est il a pas osé. Oui. C'est il n'a pas osé. C'est Moffat qui était tout seul derrière Et son en même portefeuille. Et en même temps, So Moffat. Ah ben oui, Sur So Moffat, Moffat. enfin, franchement, à la fin du premier épisode, tu dis Moffat. oh l'enfoiré, et ce deuxième épisode, tu dis ouais, ok, Moffat. So Moffat, voilà, c'est ça. Mais là, tu vois, j'ai pas été aussi ému que la première fois. Bah, la première fois, c'était les grandes eaux. Mais là, comme je savais, j'étais un peu ému de la situation, Ah oui. mais j'ai pas été surprise et prise de la même manière, quoi. Tu veux dire que la première fois, c'était 2 cascades? Parapsh. On va y arriver. Pour refaire un point de chat, on n'a pas la réponse encore. Mais Miyuki dit que ça lui a brisé le cœur cet épisode. Et Fricadel nous dit qu'il pensait que Zu parlait d'une blague sur un multi-river. Avec les 2 cascades. Ouah, ce silence, c'est terrible. Là, en fait, je crois que non, mais on essaye tous de réfléchir et de se souvenir. On essaie de On comprendre réfléchissait tous en blague. fait, ouais. Et on y Les arrive deux pas. rivières, Oui, river. oui, totalement. Bon. Non, mais ça, oui. Donc, Je du suis coup, c'est un- désolée, c'est un duo, il y a Fricadel, 2 chansons. Désolée. Voilà. Pardon Non, mais pour c'est le rapport aux cascades qu'on essaie de comprendre aussi. Enfin bref, bon, ouais, passons à la suite. On n'a pas fait hommage à ta blague, désolé. The Times. Shall I set it up? Tant qu'à parler de délégation, on a laissé l'invité faire un résumé. Vas-y, Mielou. C'est moi qui ai proposé quand même. Hein. Tu es la première invitée à faire un résumé, il me semble. Waouh. Quel Oh la pression. Ouais, c'est ça, fallait pas me le dire. Tu seras peut-être la dernière. Fais ça bien. Non. Alors attention, breaking news, c'est le complexe Faut qu'il y en ait médical après. des 2 courants. Ah, c'est les deux courants du coup. Ah, Il y avait quelque chose, C'était pas il y si avait- loin. Presque. C'était pas si loin. Et ça On me reste dans le correspond plus contexte à de flux, la du dilatation. coup. Bah en anglais, c'était le two streams, donc Ouais, donc c'est des 2 courants, ça passe. ouais, Merci, Zu. mais de rien. Bon résumé à vous. Au revoir. Alors, je me lance. Bon, alors du coup, le début de l'épisode, ça commence. Le docteur, il est déjà en train de se régénérer et ça a pas l'air de lui plaire. Enfin, il a pas l'air d'avoir envie. Et puis moi, je suis perdue. Genre, je me suis tout de suite demandé, mince, est-ce que je me suis planté d'épisode, je sais pas. Et là, paf, générique. On change de décor. Ah, pardon, j'ai été trop vite. Le chat avec nous. À chaque fois qu'on fait ça, je m'imagine ma femme qui doit m'entendre en plus parce que ça résonne bien. Il y a un couillon qui fait des ouh. Alors Vraiment me moi, prendre pour un taré. moi, je vis dans une maison avec des murs très fins et des voisins. La Les chambre des voisins. voisins, elle est de l'autre, elle est en face de moi. Oh, J'ai le waouh, mur à merde. 30 cm et le lit des voisins juste derrière. Ouais, Donc une fois par mois, ils t'entendent chanter le thème de Doctor Who. 2 fois. Deux fois dans la soirée. Il se lève S'ils le matin connaissent et pas il dit Doctor Who, t'as pas entendu un bruit hier soir? ils doivent se dire que les voisins ont des mœurs très bizarres. No king shame. Non, non. On a perdu tout le monde. Ah là là. Il y a Miyuki dans le chat qui dit il y a la voisine qui ulule une fois de plus.
On est à la 2e ligne du résumé. On va s'en sortir. On va y C'est arriver. exactement ça. Bon, tout de suite après le générique, changement de décor. On a Missy, Bill et Nardole qui sont dans une énorme fusée pour répondre à un appel de détresse. Et le docteur, il est dans le TARDIS en train de manger des chips. Une histoire de mise à l'épreuve pour Missy, histoire de voir si elle peut être gentille. Petit point d'intérêt, la fusée fait plus de 6400 km de long. J'ai enquêté pour vous, c'est environ le rayon de la Terre, donc je pense qu'on peut dire que c'est gros. C'est lent, aussi. Autre point d'intérêt, la fusée en question est située juste devant un trou noir. Là, comme ça, on peut se dire, bon, balèque, mais retenez ça, le détail, ça aura son importance. Là-dessus, il y a un monsieur tout bleu qui débarque, vraiment tout affolé, et qui commence à pointer une arme sur tout le monde en demandant qui est l'humain. On comprend pas trop. Apparemment, il y a des choses qui viennent par l'ascenseur pour prendre les humains, et du coup, le monsieur bleu veut tuer tous les humains pour que les choses ne montent plus. Le docteur essaye de l'en dissuader, naturellement, mais patatras, au moment où l'ascenseur s'ouvre, le monsieur bleu panique et fait un gros trou dans le ventre de Bill. Et là, paf, retour dans Et le là, temps. ça s'annonce très très mal, hein, parce que là, vraiment, Ouais. dans la situation, au moins à cet instant-là, tu te dis, mais comment ils vont s'en sortir? Parce qu'ils nous montrent vraiment, on voit au travers de Bill, il y a... Ah ouais, un énorme souci, trou. Et alors, Bill, on la voit de face, avec un énorme trou à la place de la poitrine, et elle fait... Et elle tombe. Comment elle fait sa respiration? Il y a Alors, je plus le voyais rien. un peu plus bas, je le voyais C'est un un peu plus bas réflexe que les des muscles. poumons, mais... C'est un réflexe des muscles, on va dire. Peut-être. En fait, l'air est passé dans le trou. Ouais, voilà. Et ça fait... Oh non. J'avais pas besoin du Oh, on est bruitage en de mon forme ce soir. cerveau. Putain, heureusement qu'on avait dit que c'était un épisode qui allait faire pleurer. Je crois qu'on veut combattre Ouais. ça. Oui. C'est ça, je pense. Bref, là, gros trou dans le ventre de Bill, paf, retour dans le temps. On retourne sur Terre avec le docteur qui essaye de convaincre Bill, pas encore un trou dans le ventre, que mettre Missy à l'épreuve, c'est une bonne idée. Bill prouve qu'elle en a un peu dans le ciboulot quand même, en disant que Missy lui fait un peu peur, hein, mais elle finit par accepter en lui disant « Bon, promettez-moi au moins que je me ferai pas tuer ». Apparemment, les humains n'ont pas de cœur, de secours, donc le docteur préfère seulement promettre qu'il essayera. Retour dans le présent, Bill a toujours un trou dans le ventre. Heureusement que le docteur n'a rien promis. On n'a pas ce petit parallèle. Ouais, ça met du baume au cœur. L'ascenseur s'ouvre enfin sur des bonhommes assez effrayants, clairement. On dirait un peu des malades d'hôpital avec des perfusions et tout. Mais leurs visages sont cachés par du tissu blanc. Un peu comme les cambrioleurs qui se mettraient un collant noir sur la tête pour pas être reconnus. Sauf que là, c'est blanc. Enfin, en tout cas, moi, ils m'ont vraiment fait flipper. La première fois Et qu'ils ils arrivent, franchement, ils sont... Enfin, Mm. à se déplacer avec leur petite machine, avec leur perfusion, là, c'est vraiment... Ouais. C'est une vision de cauchemar. Et puis, je sais pas ce qu'il y a au niveau de la musique, de l'ambiance, s'il y a plus de musique ou alors si la musique s'emballe, mais enfin, tout est fait pour que tu te dises, oula, ça va pas. Mm. Ça veut dire quelque chose du... Je disais des membres du Ku Klux Klan sous perfusion. Continuez, j'arrive, j'ai plus de batterie et ma charge est en bas. Cours. Le cardio Petit Mielou, on a l'habitude. J'espère Ouais. qu'il n'y a pas de trou noir au-dessus de la maison de Pomme parce que sinon on la revoit dans 3 mois. On la revoit dans 50 ans. Au moins. On sera la Bon. saison 65 de Doctor Who. On verra pas me revenir. Ça y est, j'ai mon chargeur. Le problème, c'est Bref, que je si ça continue. coupe, on n'a plus de stream. Oui, vas-y. Ah oui, vrai. ça c'est vrai. C'est vrai, Mais zut. Mais Bref, c'est je continue. comme le Titanic. On continue de jouer Le Tita- tant qu'on n'a pas coulé. Ok, bon, let's go. Et là-dessus, du coup, les bonhommes bizarres, mais en blanc, pas en bleu cette fois-ci, emmènent Bill en disant qu'elle sera réparée. Vraiment, texto, pas soignée, réparée. Mais qu'ils ne la rendront pas au docteur. Bon, soit. C'est encore plus flippant. Ça fait partie de ces petits détails que, après, quand tu sais, tu fais... Oh, quel enfer. Ouais. Bah oui, c'est du foreshadowing de fou. Mais sur le coup, t'es là, et tu comprends pas. On quitte le docteur pendant qu'il essaye d'ouvrir l'ascenseur et on suit plutôt Bill qui, pour le coup, a l'air plutôt vivante et bien que convalescente. Elle a un espèce de truc avec une forme bizarre collée sur son torse, genre un peu rectangulaire, un gros truc comme un gros boîtier. Mais on voit Dark pas bien ce Vador. que c'est. C'est Dark Vador. C'est C'est Dark Vador. Ouais, c'est vrai, il y a de l'idée. Elle entend un bruit qui la guide vers une salle avec plein de gens assis, avec le visage recouvert toujours avec ce genre de collant blanc.
eux aussi avec des perfusions. Et en fait, le bruit, bien flippant, c'est une des personnes qui appuie répétitivement sur un bouton pour dire pain, donc douleur en anglais, avec une voix synthétique, une voix de robot. Il y a quelqu'un qui débarque, alors Bill se cache. C'est une infirmière ouf, on se dit, elle va soigner son patient. Et en fait, l'infirmière se barre après avoir juste baissé le volume du haut-parleur. En fait, les perfusions, c'était des haut-parleurs. Et, C'est horrible cette constatation. Ouais, c'est horrible. Ils soignent pas, Effrayant. ils font juste moins de bruit. Continue. Ouais, c'est ça. T'as mal, on s'en fiche. Fiche-nous juste la paix. C'est Comment ils l'ont traduit en horrible. français? Ce moment-là, il est horrible. Je sais pas, le premier épisode, je l'ai regardé en anglais, donc je peux pas dire comment ils l'ont traduit. Format, t'as Pain. pas regardé en français, toi? Moi, j'ai regardé en français. Et Qu'est-ce qu'ils quand disent alors le premier, il dit souffrir, je crois, ou souffrance, un truc comme ça. Ah, c'est peut-être souffrance, ouais. Un truc du genre, dans mes souvenirs, hein, parce que je l'ai regardé, comme j'ai été plus décembre. concentré sur le deuxième pour faire le résumé, Mm. j'ai pas regardé le premier, je vous avouerai. Et comme il y a pas de, et comme on voit pas leurs lèvres, ils peuvent mettre Mais n'importe en- quel mot, on s'en fout. Bah ouais, mais je crois qu'il dit j'ai mal, ou un truc du genre, mais il verbalise la souffrance en tout cas. Parce que pour suivre le rythme du mot pain, ils auraient pu faire aïe, aïe. Mais tu vois, Ouais, mais je tu pense que ça aurait perdais été un plus peu le ridicule. côté. Oui. Je pense que ça aurait été plus ridicule qu'effrayant, pour le coup. Mm. Bref, voilà, elle baisse le volume, et du coup, Bill essaye de monter d'autres volumes, et en fait, elle se rend compte qu'il y a vraiment tous les patients dans la salle qui ont affreusement mal. Il y en a même un qui supplie qu'on le tue. Voilà. Pas du tout flippant. Là-dessus, elle essaye d'un peu de s'enfuir de la salle, il y a un bonhomme bizarre qui débarque, encore un bonhomme bizarre. Dans ma tête, tous les bonhommes sont bizarres. Mais celui-ci, il a un drôle d'accent, et il emmène Bill dans son repère pour lui faire du thé. Le thé a vraiment l'air infâme. Et dans le repère, il y a une télé qui est figée sur une image du docteur. Bon, la télé a freeze, soit. Mais là, en fait, accrochez-vous parce que c'est un peu compliqué. En fait, la télé n'est pas figée, mais c'est du live. Juste, le temps de l'image qu'on voit est vraiment très 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 lent. Et en fait, là, on nous explique que le temps est juste beaucoup plus lent tout en haut du vaisseau, là où est le docteur et Nardole et Missy, que à l'étage où est Bill. J'avoue que j'ai pas retenu le numéro de l'étage, mais beaucoup plus loin. Alors je Et viens en d'aller fait- vérifier, pardon de te couper 2 secondes, Vas-y. il dit douleur. Douleur. Ah ouais, ok. Il dit douleur, voilà. Ok. Donc traduction littérale. Littérale. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que le temps s'écoule plus lentement? C'est à cause du trou noir. En fait, le trou noir augmente la gravité. Parce que c'est bien connu, la gravité ralentit le temps. Peut-être, je Why ne le not savais plus. Why not, exactement. Et comme le vaisseau est vraiment très 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 grand, la différence de vitesse entre la base et le haut du vaisseau est aussi très 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 grande. Et c'est aussi pour ça que le bas du vaisseau est plein de monde, alors qu'à la base, il y avait vraiment personne. Le vaisseau, à la base, il allait pour charger son équipage, enfin, sa cargaison de gens. Et parce qu'en fait, quand ils ont failli rentrer dans le tout noir, il y a des membres de l'équipage qui sont descendus voir si tout allait bien au niveau des moteurs. Et en fait, tous les gens qui ont commencé à peupler la base sont les descendants des membres de l'équipage, qui sont descendus il y a 2 jours, pour montrer à quel point le temps s'écoule différemment. Bon, en vrai, là je l'ai fait simple, cette explication s'est faite en alternance entre le temps de Bill et le temps du docteur. Mais si j'avais voulu être vraiment plus fidèle à l'épisode, j'aurais dû dire toutes les 30 secondes, retour avec le docteur, il dit ça, et retour avec Bill, elle dit ça. Ça aurait été lourd. on aurait rigolé. Alors, Non, c'est ça, ma le docteur façon de ne faire bouge et pas. je la trouve très claire, C'est ça. d'accord? Alors peut-être que des fois ça s'alterne un peu plus lentement. Là c'était vraiment à coup de secondes, Ouais. secondes. C'était non. J'étais tellement C'était pas heureuse utile. de pas faire le résumé à ce moment-là. Hmm. Je m'en suis mordu les doigts quand je me suis rendu compte qu'il y avait cette scène-là à résumer. Et du coup, en fait, le temps que le docteur lève un sourcil, Bill, elle a le temps de se remettre et de commencer à être exploitée, à travailler pour l'hôpital. Genre, elle fait les sols, ce genre de choses. On finit par apprendre qu'elle ne peut pas rejoindre le docteur parce que, en dehors de l'hôpital, son nouveau cœur artificiel arrête de fonctionner. Bon, il y a pareil, 0 explication, hein, juste c'est comme ça. Ta gueule, c'est magique. Exactement. Donc on a le droit à des scènes où Bill, lors de ses temps de repos, commence ce que fait le docteur, ce que va faire le docteur, en fonction du début du mouvement. Oh, attention! Là, il lance son tournevis sonique en l'air depuis 2 semaines, ça veut dire qu'il va faire une explication. Ici, il lève son sourcil depuis 1 semaine, je pense qu'il va faire une blague.
C'est très drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ce passage. C'est rigolo et je pense que en plus globalement c'est vrai ce qu'il raconte et ça montre aussi que Bill a vraiment connaît très très bien le docteur. Ouais. quoi. C'est Même vrai. si nous, ça fait pas si longtemps que ça qu'on les voit ensemble. Ils ont quand même eu vraiment le temps de Et en même d'apprendre temps, à se connaître. Ouais. contrairement à d'autres duos docteur-compagnon, là, à aucun moment je me dis c'est pas crédible, on n'y croit pas qu'ils soient si proches. Il y a des fois où c'est arrivé encore très récemment, où on se dit mais il manque un truc pour qu'on vraiment on se dise ah ouais, ils se connaissent bien. Et là, je trouve que c'est totalement crédible. Il n'y a pas eu besoin de plus de 10 épisodes, c'est totalement bien. Ouais. Donc pendant que le docteur passe une semaine à lever un sourcil ou 2 semaines à lancer son tournevis, Bill, elle continue de s'interroger sur une salle d'opération un peu mystérieuse qu'ils appellent la salle de conversion. Le bonhomme bizarre qui est tout le temps avec elle nous apprend que tout le monde sur le vaisseau est mourant. Soit on est tous mourants sur le long terme. Et que les patients coiffés d'une chaussette, apprécie la description, sont le remède. Que tout le monde doit devenir comme eux pour survivre. Donc on rappelle, c'est ceux qui crient pain et dont on baisse le volume pour pas les entendre. C'est très rassurant. Et Voilà. Franchement, là, à ce moment-là, je commençais à me douter quand même. Voilà, premier visionnage, pas du tout. Totalement oblivious. Il explique que le monde est mourant, que l'air est empoisonné par les usines, mais que l'évolution n'est pas assez rapide pour que l'humanité survive naturellement. Et donc, pour survivre, bientôt, tout le monde sera mis à jour. Attention, mot-clé. La douleur disparaîtra et l'opération Exode sera lancée. Les habitants quitteront l'étage pour monter et prendre le contrôle du vaisseau. Je veux dire tout de suite un peu inquiétant. Non, depuis le début de l'épisode, tout est inquiétant, de toute façon. Oui. Ah bon? Je sais pas ce qui Une te fait dire nuit- ça. Hein. Je sais pas. Des hommes avec des chaussettes sur la tête, c'est pas du tout. C'est ça. Une nuit, le bonhomme bizarre avec un drôle d'accent emmène Bill pour aller rejoindre le docteur, qui, a priori, a enfin réussi à appeler l'ascenseur. Lui, ça fait quand même des semaines qu'il a toujours pas appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Des années. Tellement, des années, c'est vrai. Sauf que, en fait, patatras, c'était un piège. Quelle surprise! Pour l'emmener dans la fameuse salle d'opération sur Mystère pour qu'elle ait l'upgrade total. Et quand elle proteste parce que les patients opérés qui passent leur vie à crier de douleur, ça lui vend pas du rêve, et le médecin lui explique que maintenant, ils ont quelque chose pour l'empêcher de ressentir la douleur. Un dispositif astucieux qui se met sur la tête et qui fait vraiment penser à quelque chose. Je sais plus ce que c'est, mais franchement, je l'ai sur le bout de la langue. Ça fait penser à un décapsuleur, je trouve. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu un décapsuleur que tu tiens Là, avec comme ça, tes que t'aurais oreilles. sur la tête, hyper pratique, cloc, pour les apéros improvisés. C'est pour les amateurs de pierre, Ah, ça. oui, du coup. Voilà. Arrivé au bon étage, l'équipe du docteur se sépare. Toujours une bonne idée, n'est-ce pas? Missy reste en arrière pour bidouiller les ordinateurs. Et Nardole part avec le docteur pour retrouver Bill. Là-dessus, le bonhomme bizarre débarque et... Alors, le bonhomme bizarre avec un drôle d'accent, puisqu'il y a plusieurs bonhommes bizarres, pour pas que vous vous perdiez. Il débarque et il fait la causette avec Missy. Là-dessus, Missy découvre que, en bidouillant sur les ordinateurs, elle découvre que le vaisseau vient d'une planète très semblable à la Terre, une planète qui s'appelle Mondas. Pendant que le bonhomme bizarre lui dit qu'elle est déjà venue sur ce vaisseau, même si elle s'en souvient pas. Alors ça, pour les amateurs de classiques, ça fait Ouais, Et alors que Ouais, pour les un autres. gros phare dans la nuit. pas Bon. du tout. Mais ça Juste, gêne bon, pas. ok, une nouvelle Mais ça planète. gêne pas. Non, c'est subtil. C'est pas genre, il te regarde pas avec des gros yeux. En fait, tu Mondas. sais, on le sait qu'il y a du timey-wimey, machin, que le temps ne va pas en ligne droite, tout ça. Donc, quand on est là de la série, que tu dis ça vient d'une planète, t'as jamais entendu le nom, bon, ok, de toute façon, il y en a plein, mais tu t'en souviens pas, tu Oui, dis bon, oui. parce qu'en fait, ça lui arrivera dans le futur. Et voilà. T'as pas besoin d'en savoir plus pour que Ouais, cette scène oui, soit c'est ça. cohérente dans l'univers. Non, moi, il y a rien qui m'a choqué en tout cas non plus. À ce moment-là, au moment où Missy découvre que le vaisseau vient de Mondas, le bonhomme bizarre avec un drôle d'accent finit par enlever son masque, parce qu'en fait, son visage, c'était son masque. Et dessous, en fait, se cachait le Master. Mais surprise. C'était lui l'autre. C'est exactement. T'aurais dû dire se cacher C'était lui, l'autre. vous savez qui. On aurait continué comme ça. Rassurez, on parlait bien J'avoue. du même. Mais Tout est non. bon. Bah, franchement, premier visionnage, j'ai fait mais quoi? D'où ça sort, tu sais pas d'où ça sort la première fois. Bon, la deuxième fois, tu sais pas trop non plus. Hein. C'est vrai.
Plus précisément, on voit la version Harold Saxon du Master, donc celle qui était avec la version avec le 10e Juste Docteur. avant Missy, ouais. Ouais, c'est ça. On a donc un épisode spécial de quand le maître rencontre Missy. Moi, ça m'a bien fait rire. Et j'avoue qu'à Pendant ce moment-là, ce je me dis, ça va être rigolo les deux qui interagissent ensemble. Parce que... Ouais, ça vend un peu de... Il y a du potentiel. Pendant ce temps-là, le docteur et Nardole, eux, qui cherchaient Bill, finissent par trouver la salle d'opération, sauf que dedans, il n'y a pas de Bill. Ils fouillent un petit peu, et ils finissent par trouver... ils finissent par tomber sur un Cyberman. Voilà, déjà, ça fout la trouille. C'est Et le en premier, plus... le premier gros reveal, en mode... Ouais. Il y avait déjà le reveal du maître avant, mais le Cyberman, on passe un cran au-dessus du trouillomètre. Mais le Cyberman, en plus, il a une tête qui est différente de ceux dont on a l'habitude. Le docteur dit que c'est un Cyberman mondasien. Je suppose qu'il y a un lien avec la planète dont on a parlé tout à l'heure. Ça serait vraiment dommage qu'il n'y en ait pas, quand même. N'est-ce pas ? Surtout sans explication, tu vois. Exactement. Et le docteur demande au Cyberman de chercher où est Bill, et celui-ci lui répond que en fait, Bill, c'est lui. Voilà. Deuxième gros Alors reveal. là- Gasp. Si Super étrange. Heureusement qu'on regarde ça assis. Voire allongé, personnellement. Ah ouais. Ah, moi j'étais tout seul, j'étais pas assis. Tu te dilates comme tu veux. Oh mon Dieu, on est sur des moments. Franchement, je vais te dire. Et là, Ah c'est ouais. terrible. Bah oui, mais tu dilates. Mais c'est C'est ça. c'est le gag de répétition de la soirée, je suis désolé, je suis C'est obligé. Ouais, on n'a pas décompresser. envie. On n'a pas Je suis envie. On n'a pas envie de cette fin. Non. Voilà. Non, Et clairement, donc, du enfin, coup, l'épisode se finit avec juste vision d'horreur, le Cyberman / Bill qui pleure, et des deux côtés, on a les deux masters qui l'encadrent avec leur air diabolique, et on se demande où est-ce qu'on va aller dans le deuxième épisode. franchement, premier visionnage, bilan Cyberman, j'étais là. Non. Mais je voulais surtout pas y que croire. Ah non, on a dû attendre j'étais une morte. semaine pour avoir la suite. Mais Oui, quoique oui, moi, ah je bah l'ai oui. peut-être vu après. Ah oui. Je suis pas sûre de les avoir vus de suite. Je sais plus. Ah non, moi, je me suis sûr d'avoir attendu une semaine. Hein. Moi je suis sûr aussi d'avoir attendu une Ouais, mais semaine. c'est ouais. Oui, moi aussi. Si, c'est possible que oui. Et là, c'est vraiment la semaine où tu. Putain. Qu'est-ce qui va se passer? Ah là là. Et puis en plus, pour moi, c'était la semaine de comment ils vont la sauver. Ah bah oui. Spoiler, on verra dans le deuxième épisode. Comment ils vont la sauver. Mm. Merci Mielou pour ce résumé. Est-ce que vous avez quelque chose à Merci, rajouter? Mielou. Non. De Non, rien. c'était très clair. C'est Félicitations pour ce premier résumé. Merci. Il était très bien. Look at them all. Gawking. C'est toi qui commence. Tu l'as très très bien dit dans le résumé, mais cette scène pré-générique, clairement, quand je l'ai lancée, j'étais persuadé de m'être trompé d'épisode. Parce que pour moi, c'était pas du tout... Enfin, ce qui s'est passé sous mes yeux, c'était pas du tout dans cet épisode que ça devait se passer. Je crois qu'on a eu tous, enfin, de ce qu'on a entendu déjà, on a eu tous ce réflexe-là. Hein. Parce que autant la première fois, pourquoi pas, mais là, à la revoyure, je suis là, non, c'est pas celui-ci, ça c'est... Je spoil, je m'en fous. Ça, c'est la scène pour dans un mois, c'est pas maintenant. Dans un mois, dans 15 jours. Hein. Ah, Non, dans un enfin, mois, un pardon. du coup. Non, dans un mois. C'est la L'épisode scène dans un du mois. début Oui, d'épisode oui, pour oui, dans oui. 15 jours. Donc j'étais là. Ah, je me suis planté. Ah non, bon. Là aussi. Mais moi j'ai fait la même, hein, et j'ai même été allé avancer un peu l'épisode pour voir si je m'étais vraiment pas trompé en me disant, putain, je l'ai 3 fois, je l'ai 2 fois cet épisode. Ou... Et au final, je sais pas trop à quoi ça sert de nous montrer ça, tu vois. Surtout que tu Courtisé. l'oublies assez rapidement, en fait, je pense. Enfin, moi, je Ouais, l'avais parce que oublié assez rapidement. à aucun moment c'est rappelé dans l'épisode. Enfin, Parce que pareil, hein, je l'avais pas en tête Je pense du que tout. du tout le coup, long. t'es d'autant plus surpris par la fin de l'épisode parce que ton cerveau, il s'attend à ce qu'il arrive un truc au docteur. Je pense que c'est juste. Avec tout ce qui s'est Ouais, passé, mais moi j'avais même, déjà oublié. je hein. Franchement, pense que pareil. vraiment, tu Ah, commences pareil, l'épisode en te disant, bah, il va arriver un truc au docteur, et petit à petit, t'as l'autre Mm. truc qui s'insinue et qui prend toute la place. Je pense que c'est juste un truc pour te, tu vois. Ouais, c'est possible. Il y a aussi, c'est peut-être. aussi un bon moyen de réalisation qui te fait dire que il y a des choses qui vont se passer, que toi tu as vu, donc qui sont en train de se passer, mais qu'on passe dans le futur, dans le passé, pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Et c'est un peu en fait l'idée que Bill regarde le docteur à travers la télévision
Et le temps qu'il descende, bah lui, il met 10 ans, alors que pour elle, il s'est passé 10 ans, alors que lui, il s'est passé 10 minutes. Quoi, J'ai dans rien l'idée. compris. Je Pas sais du pas si tout. je suis compréhensible. En ce qui me concerne, pas. Le rapport avec la scène d'intro. Ok, non, mais je me suis compris. Du coup, avec la première scène. Non, je vois pas non plus. Non, moi non plus, j'ai pas le rapport avec la scène d'intro. Non, mais c'est pas grave. Ah je bah me alors suis c'est compris, cool. un Écoute, truc c'est ce qui de compte, hein. cinéaste. Voilà. Je crois. Moi, en tout cas, je suis content si quelqu'un sait. Et c'est le Je plus crois que quand on fait important. du podcast, l'important c'est que soi-même on se soit compris. Les autres après. On fait ça pour soi, fait pas ça du tout d'abord. pour Voilà. l'écouter, de toute façon. On leur offre notre voix et notre temps et après ils en font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais si quelqu'un a compris, qu'il me fasse un signe. Parce que justement, après ça, on a quand même une scène qui est quand même... enfin, je l'ai écrit, hein, c'est une scène hyper dense dans le sens où on passe très très vite d'une scène absolument farfelue avec Missy dans le rôle du docteur à globalement Bill avec un gros trou au milieu de la poitrine. Bon, on change d'ambiance quoi. J'ai écrit, on passe de très très lol à plus du tout lol. Ah ouais. Et donc, t'imagines, tu commences l'épisode par cette scène, tu as le plan avec Bill qui a un gros trou dans la poitrine, générique, et après tu reviens sur le docteur, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faudrait emmener Missy pour la... Toi, t'es en mode... T'as une autre dynamique à l'épisode quoi, aussi d'un coup quoi. Mais je refais la réal, pardon. Dans cette scène où donc Missy arrive en disant je suis docteur qui, donc il y avait les sous-titres disait docteur qui, et je l'ai capturé, j'ai fait une capture d'écran parce que je me dis mais c'est tellement ridicule ce sous-titre, putain. Et en fait non, c'est un bon sous-titre par rapport à la suite de la scène. Mais en VF, elle dit aussi je suis le docteur. Oui, mais qui. quand tu l'écoutes en VO, tu vois que tu vois écrit dans les sous-titres, ça fait un peu fast sub, tu vois. Sauf que c'était sur mon DVD. Sauf que toute la scène est vraiment basée Mais oui, sur sauf que l'humour. c'était sur le DVD que j'ai acheté, donc ça me faisait un peu chier d'avoir des fast subs sur le DVD. Mais non, c'est en fait très bien traduit. C'est le vrai. That's true. Ben moi, Missy, elle me fait beaucoup rire dans cet épisode où tout semble crescendo catastrophique. Son personnage apporte une légèreté. On a envie de croire que c'est le Docteur Who. Ouais, tu sens qu'elle n'a pas encore bien cerné comment ça marchait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé même le fait quand le Monsieur Bleu il arrive et tout, et qu'elle dise oh là, je vous trouvais sexy, mais là avec vous me potez sur moi, un peu moins sympa quoi. Alors Missy, elle est toujours top et on sent quand même l'évolution du personnage au fur et à mesure quand même. Elle se prend moins au sérieux, elle. Même dans ses échanges avec Bill, hein, on sent que c'est un peu différent. Même si c'est toujours une saleté humaine, c'est pas les mêmes. Enfin, j'arrive pas à l'exprimer correctement, mais il y a une connivence un peu entre les deux quand même. Même Bill finit par s'attacher un tout petit peu à Missy. Même nous. À part, Même nous. Non mais nous, moi je suis acquis à Missy depuis la première fois. Hein. à part ce truc de je suis le docteur qui, je n'ai aucun souvenir de Missy dans cet épisode. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, le dab, il est incroyable. Mais pour moi, le dab, c'est Elle c'est dab, un quoi. mème et je ne le raccroche pas à cet épisode alors que je l'ai vu il y a un mois. Vraiment. Mais en plus, je suis même pas sûr qu'à l'époque où elle l'a fait, il y avait des dabs. Oui, dabs bien à sûr l'époque. que si. Enfin, c'est- Ah, c'est- mais si, je crois que c'était la Si, période. si. C'est C'était la sorti période. dans les 3 C'était la semaines où le période. dab était tendance. Putain, 2017. Top Ouais. tweet. Non, mais non, Non, vraiment, mais- je n'ai aucun souvenir de Missy dans cet Ouais. épisode. J'avoue que dans cet épisode, moi aussi, j'étais beaucoup plus marquée par tous les passages où on est avec Bill, avec l'ambiance pesante et l'attente continue et la trouille qui monte, et beaucoup moins par les passages où justement on est avec le docteur qui réfléchit et Missy qui fait le bitre à côté, quoi. Alors que moi, c'est le contraire. C'est vraiment... Ah, c'est marrant. Ouais, on s'est tous concentrés sur une partie de l'histoire différente. Plutôt la partie horreur d'un côté, plutôt la partie humour de l'autre. Mm. C'est marrant. Mais comme C'est quoi, Moffat, comme ouais. d'hab, dans Doctor Who, il y a de quoi bouffer pour tout le Il y a à monde. boire et à manger pour tout le monde. Alors, en parlant un peu de ce vaisseau et de son concept un peu chelou là, on est encore
j'ai trouvé sur un épisode de l'attente pas infinie, mais presque pour une compagnonne, quoi. On a eu pas mal d'exemples avant. Il nous refait le coup de, elle est abandonnée dans un coin toute seule et elle a foi au docteur qui va venir la sauver, quoi. Mm. C'est Même vrai. si c'est intéressant, c'est bien. Enfin, il y a un moment, les gimmicks de Moffat, ils sont quand même c'est gros Bah, comme c'est des les camions, pieds dans quoi. le plat, quoi. Hein. Ouais. On pourrait C'est essayer quoi, de c'est renouveler la- un minimum. C'est la 3e fois au moins, je crois qu'on a le gimmick de le perso qui attend le docteur. Oui, Oui. au moins. Au Oui, moins parce la que 3e. le deuxième, c'est le petit qui attend le docteur Matt Smith dans son dernier épisode quand il s'en va et qu'il revient. Quand il dit au docteur, mais vous Ah allez oui, partir dans la neige, là. alors qu'il est très très vieux. Ouais. Sur Ouais, mais il y a Amy l'a fait, Rory l'a Rory, fait. il attend Amy, Bah oui, mais il attend oui. pas le Ouais. docteur. C'est Oui, oui. pas pareil. Mais dans les gimmicks des personnages qui reviennent comme ça, c'est typiquement le personnage féminin fort qui est tout d'abord l'ennemi du docteur ou qui veut le tuer. Donc on prend l'exemple de River par exemple, de Tasha Lem, puis là de Missy, qui devient au contact du docteur gentil, ou en tout cas qui a une Ah tendance ben, ça, c'est à les à bonnes femmes s'adoucir, hystériques. en fait. Dès que tu leur fais rencontrer un vrai bonhomme, tout Ah bah va oui. mieux. Et ça pèse. Moi, ça m'agace un peu que ça soit la seule incarnation jusqu'à maintenant du docteur qui soit une femme, qui soit celle justement qui essaye de s'amender un petit peu et qui essaye un peu d'être gentille. Alors, Ouais. Je trouve C'est ça dommage. c'est intéressant du point de vue du personnage du maître en toute abstraction du genre, mais que ça soit juste sa seule incarnation féminine qui le fasse, ça me gonfle. Après, là, Moffat, il savait donc il raccrochait le manteau qui rendait les clés de la bagnole. Il en a sort fait un quand double. même de. Oui, mais il en a fait un double Un triple, quoi, on va dire. et ouais, c'est ça parce que je spoil là aussi le spoil. Mais à la base, celui qui va nous faire après, là, l'épisode de Noël, il n'était pas prévu. Il devait pas le faire, mais quand il a appris que Chibnall, il en avait rien à foutre des épisodes de Noël, qu'il avait pas l'intention d'en Ah, faire, je savais pas. il a fait puisque tu me le laisses, écoute, on va pas partir comme ça quand même. Ça serait bête d'annuler une tradition vieille de tant d'années. Donc non, on va Ouais, c'est continuer clair. d'en Ça, faire. pour le coup, c'est dommage que Chibnall, il ait pas voulu prendre le relais directement, enfin, dès ce moment-là, quoi. Écoute, c'est sa take sur les épisodes de Noël, mais ce que je veux dire, c'est que là, Moffat, au moment où il arrive à l'écriture de ce truc-là, il sort quand même de... il a fait combien de saisons de Doctor Who, là 5 Enfin, ouais. en gros, là, il sort d'une demi-douzaine d'années où il a fait 4 saisons de Sherlock, 5 de Doctor Who et un film Tintin. Bon, écoute... Et un burn-out entre-temps, au cas où. Oui, bah c'est ça. C'est Oui, clairement... oui, donc ça peut expliquer Voilà. aussi que des fois, il retombe un peu dans ses facilités. En Mais mode, effectivement, il faut non, que mais ça en déroule, plus, quoi. c'était censé être ses derniers épisodes, donc c'est le best-of un peu. Voilà. Ah oui, mais c'est Et on totalement aurait le pu best-of. faire, Totalement le c'est best-of. dommage qu'on n'y ait pas pensé. On aurait pu faire le bingo, On aurait pu faire le un Moffat bingo. Et le premier qui le remplit dit aux autres à 20 minutes d'épisode, j'ai déjà fini mon bingo. Écoutez, J'avoue, ça aurait été drôle. là aussi, regardons dans le futur, il y a d'autres épisodes de C'est Moffat vrai. qui arrivent. On le fera à ce Ouais. moment-là. Et Ah bah. notamment dans son dernier, le bingo, on va le cocher très très vite. Hein. Oh ben, en 5 Mais minutes. je veux dire, c'est que là, C'est- dans cet épisode, entre la compagnonne qui attend, la compagnonne qui meurt mais qui meurt pas, alors la compagnonne ou un autre, ou une autre personne, mais le personnage qui meurt et qui meurt pas, Ouais, le perso. le truc qui pourrait faire peur à des enfants, enfin vraiment les Cybermen, enfin les patients, c'est vraiment les peurs enfantines complètement. Enfin, vas-y quoi. Ouais, on est en plein Best dans of. ses sujets préférés. Mais il Mais le fait en bien. même temps, c'est Oui, super bien aucun écrit. problème sur Cet ça. épisode-là est très bien écrit. Ouais. Donc finalement, il n'y a pas de Oui. souci là-dessus, quoi. Enfin, en tout cas, moi, à mon sens. Oui, c'est en analysant, ça fait penser à d'autres épisodes, mais sur le coup, Non, en le regardant, je l'ai pas senti comme un épisode réchauffé. Parce que tu ne t'es pas fait les non. résumés de tous les épisodes précédents. Parce que moi, C'est je les ai bien possible, vus. effectivement. C'est possible. Et puis même, on retrouve aussi le. Mais j'ai le écouté kink, tous vos épisodes, donc. On retrouve le kink Master Cyberman qu'on avait vu en début de saison, enfin première saison de Capaldi. Le kink Oui, Bah oui, quand Missy offre les Cybermen au docteur, c'est Master Cyberman. Quand
C'est encore le côté où Moffat réutilise un peu ce côté-là, quoi. De toute façon, on aurait eu toutes les fins de saison, là, ça aurait été Cybermen. Hein. Ah ouais. Ah oui, même la saison d'avant. Ah bah... Non, pas la fin de Clara. La fin de Clara, c'était les Time Lords. Ok. Hellbent et Vincent, c'est les Time Lords. Oui. C'est la saison C'est la d'encore fin avant de- ou c'était oui, Danny effectivement. Pink. La fin de la saison. Mais je deux. crois Night qu'il y a- Pink, ouais. Il y a un Cyberman qui traîne dans le... Ah, c'est possible, il y a un Ah oui. Dalek et un Cyberman Dans qui les, traînent par dans là, c'est les possible. trucs que j'ai mixés aussi, du coup, je me suis rendu compte que dans mes souvenirs de la fin de Bill, enfin, en tout cas de ce qui se passe dans cet épisode, je l'avais beaucoup mixé avec la fin de Danny Pink. Alors, Ah ouais, Mmh. t'avais fusionné on les pourrait se dire, ces deux personnages noirs, il n'y en a que deux dans toute la série, et je les confonds, il leur arrive la même chose quand même. Hein. deux. Oui, non. C'est Moffat à qui leur donne le même destin, là. Mais c'est pas les seuls, il y a Martha qui est noire. Et J'allais elle dire quoi, finit pas Martha comme- aussi, elle finit en Superman. J'avais pas le lien. J'avais pas de bon lien. Celle qui jouera plus tard, la sœur de Maria, de Martha aussi, est finie en Cyberman. Bref, Bref, faisons bref, justement. avançons. Qu'est-ce qu'il nous reste? Oui, Pomme, tu avais un petit point. Oui, au tout début, quand le gars en bleu débarque là, avec son flingue pour buter l'humain parce que y a ceux qui veulent attraper les humains qui arrivent, vraiment à ce moment-là, il y a absolument zéro raison, mais aucune, pour que ni Bill ni les autres ne réagissent et lui disent « planque-toi, on va voir ce qui se passe ». Vraiment, il n'y a aucune raison. Mais c'est pas genre elle est... Si, ils ont C'est la pas confiance. Ils ont confiance en quoi? En qui? Non, mais il y a En pas. eux-mêmes. Non, mais En c'est eux-mêmes, c'est des complètement compagnons con. Il y a du vraiment. docteur, Enfin, vraiment, moi, à ce moment-là, à aucun moment, je me suis dit. Enfin, j'étais pas dans le truc. Vraiment, le truc que je me suis dit, c'est. Ben non, tu vas dans le Tardis, on voit ce qui se passe, on voit si t'en sors ou pas. Ou même elle, en tant qu'humain. Mais Jusqu'à C'est pas maintenant, genre... c'est Clara c'est pas- qui serait restée là pour voir. Pour moi, jusqu'à maintenant, Bill, Oui. elle est beaucoup plus terre à terre et elle fait beaucoup plus attention. Ça c'est sûr. Donc pour moi, Bill, elle aurait au moins posé la question de est-ce que ça serait pas une bonne idée que je me planque? Ouais, mais c'est peut-être le moment où justement elle est devenue. Tu vois, elle s'est rapprochée un peu du comportement de Clara et c'est le Peut-être, moment où mais, ça tourne mal. C'est le moment. Ouais, La seule mais... fois où elle n'écoute pas son instinct habituel, Ouais. eh ben, elle prend une balle. ouais, mais pourquoi elle aurait demandé au docteur de la scène d'avant, dans le passé, de lui promettre qu'elle ne meurt pas? Oui, Alors que Clara, Clara, elle elle aurait aurait dit jamais demandé. oh ben je peux crever, je m'en fous, tu vois. Mm. Clara, elle aurait Il jamais manque un dit au truc. docteur faites Pour moi, attention là, à il moi. a manqué un truc pour nous montrer où l'évolution de Bill vers ça. Ou je sais pas, mais ça m'a un peu sorti. Pour le coup, là, je me suis dit scénarium. Enfin, vraiment, c'est dommage. C'est pas juste qu'ils étaient pointés à bout de flingue et qu'elle avait peur de se faire buter Non, si mais elle non, bougeait. parce qu'elle a largement. Parce que. Ce qui s'est Non, arrivé, non, pour moi, mais elle a vraiment le temps. Non, elle a largement le temps d'agir d'y et de aller. réagir. Ouais. Ouais. Parce que en fait, quand le mec il lui dit c'est qui l'humain, elle aurait dû directement se dire oh putain je suis dans la merde, je vais peut-être Bah oui. retourner dans le Tardis. Et, Oui. et là, parce que c'est elle qui finit par dire c'est moi l'humaine. Mais t'es Oui, bête ça c'est ou quoi débile. Ça oui, non, ça c'est débile, clairement. Oui. C'est bête de. Enfin, Mm. elle aurait dû dire personne n'est humain ici quoi. Et pour le coup, même alors s'il par l'aurait pas contre, cru, qu'elle tu vois, finisse mais en étant coincée par dire c'est moi, ça c'est Bill. Mais il y avait Oui. zéro raison qu'elle Mais se je trouve trouve Sacrifier ça, pour les autres, oui. Je trouve. Ouais. Ce n'est que mon avis. Ouais. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Je suis d'accord avec ton avis. C'est aussi ton avis, format, c'est ça? Oui. Non, mais bon, très bien. Je l'ai pas vu comme ça. Grand poil, tu veux nous reparler des Cybermen? Oh, on en a déjà parlé pas mal, mais ils sont ultra flippants avec leur tête de chaussette, leur bouche toute Le côté argentée artisanal. autour là, leurs yeux. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, à peine fini, les yeux tout noirs. Enfin, il y a encore moins d'expression que sur la plaque métallique des Cybermen Je modernes trouve qu'on qu'ils ont connaît. un côté poilu Presque fantôme, en fait. au retour du front. Tu sais, les gueules cassées de la seconde, Ouais, ouais. de la Première Guerre Avec le côté mondiale, voilà, malade avec et- du coup des bandages, Des des perfusions trucs, ouais. et tout, ouais. Et du coup, ils ont le côté humain, humain ravagé. Plus que les Cybermen qui sont des Et robots. moi, Enfin, j'ai on trouvé- voit des robots, donc on a peut-être moins d'empathie. Mais là, je trouve ça génial parce que en VF, en fait, en VO, pardon, de ce dont j'avais peur, c'est qu'ils réutilisent la voix des Cybermen qu'on a actuellement, enfin qu'on avait depuis jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et en fait, l'effet vocal qu'ils donnent à la voix du Cyberman en VO est la même que dans la série classique quand on les voit pour la première fois avec William Hartnell. Et je trouve ça encore. Alors moi, c'était jouissif, mais encore plus terrifiant en fait de me dire que
Et puis d'apprendre finalement que c'est de là, en fait, que par toute la genèse des Cybermen mondasiens, et que c'est le maître qui a orchestré de tout ça. Et quand on se rencontre après, quand on voit après l'épisode avec William Hartnell, on se dit oh mon Dieu, donc du coup tout ça c'est à cause du maître déjà avant quoi. On raccroche des wagons qui n'auraient jamais dû être accrochés, mais c'est le lore qui fait ça quoi. Mais ça marche. Et ça marche parfaitement en plus. Milou, t'avais un petit truc à rajouter sur les Cybermen? Pour rester sur les Cybermen, moi j'aime beaucoup à la fin, bon je l'ai pas trop dit, mais en fait à la fin, Bill pleure. Bill en version Cyberman pleure. Et j'ai trouvé que, alors je crois pas qu'il y ait de larmes sur l'armure / chaussette qu'il y a sur son visage, mais j'ai trouvé que ça faisait bon déjà c'est normal qu'elle pleure, mais j'ai trouvé que ça faisait un beau clin d'œil aux larmes qu'il y a sur les casques des Cybermen depuis le début de la New. Je sais pas s'il y avait dans les classiques, s'il y avait déjà une larme, mais j'ai trouvé ça chouette. Il y avait déjà des Cybermen avec des larmes. Ok. Pas dans le premier design. Justement, le premier design ressemble beaucoup à ce que Bill elle a. Ouais. Mais les designs d'après, dans le futur, quand les Cybermen deviennent beaucoup plus métallisés, on va dire, il y a la petite larme qui est représentée, ouais. Ok. Moi, je me suis demandé si on n'avait pas déjà eu le coup de Cybermen qui pleure et du coup, c'est là qu'on se rend compte que ce sont des humains dedans ou qu'ils sont pas tout à fait... Enfin, qu'ils sont peut-être encore sauvables. On n'avait pas déjà eu le tour? Non, en fait... Avec Tennant, je pense que c'est le double épisode dans le monde parallèle dont tu parles, Pomme, où à un moment donné, le docteur il est avec la dame et il y a un Cyberman qui souffre. Et c'est son qui est mari allongé ou un au truc comme sol. ça, non? Il n'a pas un lien avec la dame Okay. Non, je crois pas. Non, je crois pas qu'il a un lien avec la dame. Mais il oui, semble c'est pas. ça. Mais c'est un moment touchant où elle parle de son mari. D'accord. Mais du coup, en fait, le docteur il dit pas en fait, le Cyberman éprouve de la souffrance, mais ne pleure pas. Comme Bill, elle contrôle son mais Cyberman, ou émotions. d'autres scènes, mais j'étais persuadée que ce truc de la larme, vraiment où tu vois les yeux et une vraie larme humaine, il me semblait là qu'on l'avait déjà vu, mais bon, peut-être pas. Si, avec Danny Pink. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, il n'y avait pas Danny Pink, ouais. Bah, Danny Pink, on voit son visage, il a pas son casque. Oui, mais... Il a pas le masque, il a pas c'est son visage qui est là. Mais c'est pas le Cyberman en fait, il est pas converti à 100%. Il y a peut-être Craig qui pleure quand il entend son fils pleurer et qui se fait transformer en Cyberman. Dans l'épisode le coloc. Oui, dans son dernier épisode. Je me souviens pas du tout. Dans l'épisode avec Alfie. Mais je crois pas qu'on voit l'alarme, mais on voit le truc se refermer et après il arrive à sortir de sa coquille. Grâce au pouvoir de l'amour. Exactement. Il faudra que tu revoies cet épisode. Quand le on aura rattrapé les épisodes en cours, les vrais, enfin ceux qui sont en train d'être faits, du coup, et qu'on reprendra Dr. Watt à 0 pour commenter nos commentaires, peut-être je le reverrai. On va faire une Antoine Daniel, c'est ça, exactement. Ça. Et juste pour finir, je sais pas qui l'a mis. C'est moi. J'en étais sûr. C'est le maître qui est en Razor. Il est incroyable. Et franchement... C'est un joli clin d'œil aux épisodes classiques et surtout le mettre avec le troisième docteur où tous ces épisodes, le maître, il porte une cape et il se fait appeler le magister et tout le monde personne comprend que c'est le maître et en fait il enlève sa cape et il fait je suis le maître et tout le monde fait oh my god alors qu'on savait que c'était le maître. Et je trouve ça génial en fait. Le maître qui aime se déguiser, c'est le Master Film qui se déguise et tout, c'est 100% le maître dans toute sa splendeur et je l'ai trouvé le personnage déjà extraordinaire et même il y a une scène où à un moment donné il serre, Bill le serre dans ses bras et tout parce qu'il dit oh non mais j'ai mal à mon cœur. Parce que il pense qu'elle est souffrante, et elle dit oh c'est gentil, elle dit non mais c'est ta machine en fait qui me fait mal à la poitrine. Ça me fait mourir de rire. Et là je me dis mais quel connard. Il peut pas s'en empêcher. Mais c'était rigolo quoi. Très bien. Bon, est-ce que vous avez encore des choses à dire ou on passe au moment choisi? Rien à dire. Rien de Eh ben, plus. c'est parti alors. Zu. Come on, look at it. Have a look. Ah non. Non, il n'y a pas de. Pas du tout. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là du tout. Pour que te passer la parole. Mais oui, le moment choisi, moi, c'est la scène où Missy joue au docteur. Et là aussi, on est dans la dilatation. Mais tout à fait.
Mais voilà, non, je trouve que c'est drôle, que c'est bien écrit, que ça met le doigt sur toutes les petites aspérités Nous du vite ta Doctor phrase. Who. J'ai pas envie de dire les défauts, mais en tout cas les ficelles. Voilà. Ouais, les habitudes, ouais, c'est ça. Et voilà, j'adore. Moi, j'ai choisi, je l'ai dit plusieurs fois, mais le reveal de Bill en Cyberwoman. T'as dit comme ça, on dirait super-héroïne en fait, c'est très bizarre. Ouais. Mais le Ouais, nul là, bon. c'est que Bill, elle n'est pas le nombril apparent et C'est ça, j'allais dire, c'est pas comme Mais ça, c'est le dans, wokisme. Rendez-nous la Cyberwoman de Chibnall. c'est pas comme... Oui, alors en Rendez-nous l'occurrence, Monster, Bill n'a rendez-nous pas de Torchwood. nombril du tout. Bah, j'ai hâte que Chibnall, ils écrivent sur des Cybermen peut-être les saisons prochaines. Hein. Ah, ah, ah. J'ai aucun souvenir, je sais pas de quoi il parle. Moi, j'aime bien sur Cyberman. Moi, j'ai choisi une citation de Missy qui dit au docteur si vous deviez mourir, j'aimerais vous tuer moi-même. Voilà. Parce que c'est une J'aime déclaration d'amour, la plus belle déclaration d'amour que le master 100%. peut faire. 100%. Moi, j'ai eu du mal à dégager un truc, surtout que j'avais pas noté et qu'il a fallu que j'essaie de me souvenir il y a à peu près 1 heure. Et ah, mais c'est pour ça que j'avais fait ça. Ça y est, je viens de comprendre un code dans mes notes. Non, mais en fait, c'est ce que Zu a dit. Donc, Missy qui est le docteur qui, mais du coup, j'ai mis autre chose. La mise en scène dont on a parlé entre le doc et Bill, top et bottom, justement, cet aller-retour constant. Voilà, Bill qui fixe l'écran en disant il a commencé à lever son sourcil, ça veut dire qu'il va dire quelque chose d'intelligent, je sais pas quoi, ou qu'il va faire une blague. Et j'ai beaucoup aimé ce passage qui a la bonne durée, je trouve. Oui, Voilà. c'était cool. Et puis, moi, du coup, j'ai bien aimé... alors, c'est un moment dont j'ai pas du tout parlé dans mon résumé, parce que je me suis plus concentrée, effectivement, sur les passages avec Bill. Mais au début, il y a tout un moment où Nardole et le docteur essayent de... Enfin, surtout le docteur, mais Nardole est là. Ils essayent de convaincre Bill qu'emmener Missy en mission, c'est une bonne idée. Spoiler, non. Enfin, pas spoiler, du coup. Et du coup, il y a un moment où le docteur essaye un peu d'exprimer ses sentiments envers Missy et pourquoi est-ce qu'il pense qu'elle peut être sauvée, entre guillemets, enfin, elle peut être gentille, on va dire, de façon très, très simple. Et Nardole se fout de sa gueule. Le docteur est là, il ouvre son cœur et Nardole lui dit, alors j'ai pas la traduction parce que je l'ai regardé en français, mais en anglais, mais are you having an emotion? He's doing emotion. Genre vraiment, il enfonce le clou en mode non mais t'as vu, il essaye d'exprimer ses émotions, c'est trop cute, c'est mignon, et ça me fait mourir de rire. J'aurais dû aller chercher en français ce que ça donnait, mais j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai oublié surtout. Mais je crois que Nardole dit il a des émotions. Il a des émotions, ouais. Il ressent les choses, un truc du genre. Il a des émotions. Oh, regarde, il a des émotions dans son il est cœur. pipou. Oh là là. C'était vraiment ça. Et j'ai trouvé que ça enfonçait encore le rôle de Nardole comme comic relief et puis un peu son humour grinçant. Et on le a vu toute docteur la comme saison gros bébé. aussi, exactement. Qui est exactement comme ça que Missy les présente. Hein. Exposition et compagnon comique et comic relief. Exposition and comic relief. Qui est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. La blague, elle est méta, mais elle est maîtrisée. Allez, on peut passer au dernier. Tin, tin, tin. Oh, come on, look at it. Look, have a look. Look. Et c'est le moment des détails que tu as probablement loupé, c'est la première fois que tu vois l'épisode, mais pas nous. Fort C'est vrai. Moi non plus, Eh ben je l'ai oui. pas loupé. Oui. Et voilà. Fallait regarder l'épisode. Merci. Allez, au revoir, à dans 15 jours. À la prochaine. Non, c'est la première apparition des Cybermen mondasiens depuis l'aventure The Tenth Planet en 66. Et cet épisode est d'ailleurs la dernière aventure de William Hartnell dans le rôle du Docteur et la première régénération à l'écran de la série. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un mois. En attendant la planète Mondas et ses Cybermen, Mondas c'est globalement une planète jumelle de la Terre, d'où sont originaires les premiers Cybermen, initialement donc cybermondasiens, mais blindés mais pas blindés, moins blindés pardon, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la New Who, et beaucoup plus sensibles aux radiations atomiques. Et en fait, Mondas, elle ressemble à la Terre, sauf que les pôles sont inversés. En fait, c'est la Terre retournée. Ah oui, parce que Mondas, quand tu le lis à l'envers, ça fait terre. Mondas à l'envers, ça fait Earth. C'est ça.
Ah, si tu changes une lettre, un M, un O. C'est ça. Si tu remplaces telle lettre par telle lettre et puis celle-ci par celle-ci, ça fait la Terre. Dans cet épisode, on a également le retour de John Sim dans le rôle du Master. Alors, d'abord pendant des années déguisé avec Bill, puis démasqué plus âgé, évidemment, que lors de ses rencontres avec le 10e Docteur. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Plus âgé que ce qu'on a vu avec David Tennant. Voilà. Et il porte du coup le petit bouc, tout comme ses anciennes incarnations de Roger Delgado, mon amour, et Anthony. Plus t'es méchant, plus tu as le bouc. Hein, ah ben plus tu as le bouc, et plus tu as le bouc, et plus tu parais méchant. Donc je suis pressé qu'ils mettent un bouc à missile. ce serait le bouc émissire. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh, elle est venue de loin celle-là. Hein. Le dernier point encyclopédie. Peter Capaldi a passé pas mal de temps à étudier les images de Jon Pertwee pour recréer du mieux qu'il pouvait les mouvements d'aïkido vénusiens tels qu'ils étaient pratiqués par le 3e Docteur. Et voilà. Quand est-ce qu'il les utilise, ces mouvements d'aïkido vénusien? Contre le monsieur bleu avant le monsieur bleu avant qu'il rentre dans l'ascenseur. Il lui fait une prise de karaté vénusien. Ok. C'est de la somme, quoi. Dans un des allers-retours entre le haut et le bas du vaisseau, il y a un moment où effectivement ça frise sur. Mais en plus, ce qui est marrant avec l'aïkido vénusien, c'est que... il fait... Ouais, c'est ça, c'est que globalement, lui, il bouge... Enfin, le docteur, il bouge à peine, et le mec fait un triple salto arrière, et t'as pas compris ce qui s'est passé. Mais c'est typiquement Pertwee, l'ère classique, où le docteur, il a juste à faire « Ya, ya !» et puis tous les personnages sautent et ils font des virevoltages, et lui, il est juste en train d'être là sans bouger, quoi. Et il faut savoir un truc important, Jon Pertwee, à l'époque, faisait lui-même toutes ses cascades. Toutes les voitures qu'il conduisait, tout ça, c'est lui qui faisait tout. Oui, mais les gens qui faisaient les backflips, est-ce que Jon Pertwee les faisait aussi, tu vois, Bien sûr. Oui. Effectivement, si les cascades, c'est juste faire ouh, ça va. Ouais, enfin, il touche du doigt et les gens font des backflips, quoi. Nous depuis 5 saisons, depuis toutes les saisons, on fait tous nos ouh, tout ça là. Il y aura une cascade dans le prochain épisode, moi, qui m'a fait mourir de rire. Il faudrait que j'essaie de m'en souvenir parce qu'il y a une pomme qui est lancée à un moment. Oh, et après, il y a une explosion Power Ranger. Oui, bah, bien sûr. S'il y en avait qu'une. S'il y en avait qu'une, j'avoue. T'inquiète pas, Pomme, c'est pas toi qu'on a lancé. Je vous raconte après, c'est pour le prochain épisode. D'accord, bien. ok. Je crois que d'ailleurs... On a fait le tour ce coup-ci. Oui. Tu veux nous parler d'un truc, Pomme? Vous connaissez la réponse D? La réponse D est un podcast. Mais c'est quoi la réponse Merci D? Mielou de poser la question. Son regard s'est illuminé d'un coup d'un seul. Elle était plus avec nous et puis là d'un coup. C'est un podcast collaboratif du label Podcut. Qui a écrit dedans? Je vais pas vous faire la liste. Par contre, sachez qu'il y a des gens qui font du podcast chez Podcut et il y a aussi des patriotes. Et voilà, il y a des gens qui ont écrit, qui ont relu, qui ont enregistré, qui ont fait des montages, etc. C'est un gros travail d'équipe qui a pris plus d'1 an. Ça commence lundi 12 janvier. Ça dure 6 semaines. Tous les jours, une question à laquelle on essaie de répondre en 5 minutes. Autour de 5 minutes en moyenne. Il y a des épisodes un peu plus longs que ça. Et voilà, allez écouter ça. C'est un gros boulot. Et surtout, n'hésitez pas à venir faire des retours sur ce que vous en avez pensé et tout. Et vous pouvez suivre les réseaux de Podcut, les réseaux sociaux de Podcut. Tous. Podcut, oui, voilà. Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Et il n'y a que Blue Sky où c'est moi qu'il faut suivre pour avoir les infos. Voilà. Et c'est top. Et il y a Format. Tous les jeudis, c'est Format que vous entendrez donner la réponse. Ouais. Et il y a une question que j'ai beaucoup aimée, c'est qu'est-ce que le paradoxe Tiffany? J'ai beaucoup aimé faire c'est Corée qui a écrit cet épisode. Bah, ça m'étonne même pas. Dans le ton humoristique dans lequel il a été écrit, j'ai beaucoup apprécié d'en faire la lecture. Et si vous voulez savoir qui est Corée, venez sur Chapitre. Bon, allez, voilà. Oui, ou alors vous l'avez entendu l'été dernier. Pour vous mettre la pression, moi, on est à plus d'une heure d'épisode. Ah pardon, allez, on ferme sa bouche. On dira Corée que vous l'avez... Voilà. Vous l'avez cuté. On envoie plein de love à Corée. Voilà. Plein d'amour. Corée, on t'aime. Ouais. En tout cas, merci à tout le monde. Et puis, à dans 15 jours. Bye bye. À dans 15 jours. Bye bye. Salut. I'd call it a genesis. You've met the eggs?
Specifically, the genesis of the Cybermen. I waited for you.